Kalimera Kalanea, une émission qui vous est offerte par le Cœur de l'Adoration, présentée par votre serviteur David Bémou pour votre dévotion de tous les jours. C'est l'heure du réveil dans chaque vie. C'est l'heure du réveil dans notre nation. C'est l'heure du réveil en Afrique. C'est pour redonner vie que les cœurs méditent la parole afin que les vies soient changées. Kalimera Kalanea. Jésus vous aime, c'est Kalanea et nous le proclamons. L'anxiété est ressentie comme une crainte dont la cause est difficile à préciser. Ce sentiment s'accompagne de symptômes. Il est naturel de ressentir un certain niveau d'anxiété dans certaines occasions. Par exemple, lorsque vous vivez un changement de vie important comme un mariage ou un divorce ou une perte d'emploi ou une maladie ou une mésentente ou une malcompréhension. L'anxiété est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques. Le cœur bat vite et fort, la respiration semble difficile, présence de sueur, tremblement, étourdissement ou de mains moites, corps crispé, muscles tendus. Bien-aimés, nous ne passerons pas sous silence des pensées anxieuses, à savoir les inquiétudes, les ruminations, les obsessions, les doutes, les craintes, etc. L'anxiété se manifeste par un sentiment diffus d'inquiétude qui a des répercussions négatives sur le quotidien. La personne anxieuse est fatiguée, irritable, a du mal à se concentrer et se sent incapable de contrôler les situations qui se présentent dans sa vie au quotidien. Kalimera Kalanea numéro 59. Le thème de notre émission est intitulé « Comment vaincre l'anxiété » partie 1. Notre lecture est tirée de 1 Pierre chapitre 5, le verset 7e. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'anxiété est un excès de préoccupation. Si on y prend garde, elle peut saper la confiance, la joie, la paix, l'humour et la perspective du lendemain. L'anxiété vient d'une obsession à vouloir comprendre ce qui s'est passé, avoir besoin de savoir ce que les gens pensent, avoir du mal à décider quoi faire. Salomon a dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5 à 6. La confiance me demande de vivre avec des questions sans réponse, d'être satisfait, de savoir que Dieu sait ce que je ne sais pas. Bien-aimé, tu es dans l'anxiété en ce moment, tu m'écoutes. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Personne n'aura jamais une compréhension parfaite des choses. Alors, bien-aimé, essuie tes larmes, car Dieu sait ce que tu ne sais pas. Tourne tes regards vers lui, car il est écrit dans Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. L'apôtre Paul lui-même avoue, notre connaissance est incomplète. 1 Corinthiens 13, verset 9. Guérir de l'anxiété, c'est d'abord accepter 3 choses. 1. Dieu sait tout. Papa, Dieu sait tout. Mon frère, Dieu sait tout. Maman, ma soeur, Dieu sait tout. 2. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Oh, Dieu n'est pas surpris par ce que tu traverses. Dieu n'est pas surpris par ta situation. Ne dis jamais « Ma situation a surpris Dieu ». Dieu ne peut jamais être surpris, bien-aimé. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. 3. Dieu a toujours une solution. Nous avons donc le choix entre porter nous-mêmes notre fardeau ou le confier à Dieu. Pierre dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Notez bien, tous vos soucis, une fois pour toutes. Vivre de cette façon demande de la patience et de la pratique. Alors, ne vous attendez pas à un miracle du jour au lendemain. Apprenez à vous prendre en flagrant délit. Lorsque l'anxiété survient, dites « Seigneur, ceci n'est pas à moi, c'est à toi. Alors je te le donne. » Essayez-le pendant les 30 prochains jours et voyez ce qui se passe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
c'était votre émission Calimera Calanea. Pour tout contact, sonnez au plus 228 98 11 11 78 ou 91 34 97 11.